Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et de la littérature jeunesse. Découvrez le voyage pour les filles qui ont peur de tout d'Ariane Arpin-Delorme et Marie-Julie Gagnon. Voyager, c'est possible pour toutes les filles, peu importe leur style et leurs besoins. Écrit à 4 mains, le voyage pour les filles qui ont peur de tout recèle une mine d'informations essentielles, d'astuces et de trucs efficaces. Des conseils de pros, des suggestions de destination et plus encore. Un guide humoristique et attrayant pour rendre le voyage accessible à toutes et à tous. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine. J'ai plein de beaux ouvrages à vous présenter cette semaine et je commence avec Hochelaga, mon quartier. Alors, on est en pleine campagne pour amasser des sous pour la fondation du Dr Julien qui en aide aux enfants défavorisés. Alors, $1 de chacun des albums vont être remis justement à la fondation du Dr Julien. Alors, on trouve dans cet ouvrage des poèmes d'écoliers montréalais du quartier Hochelaga avec de magnifiques illustrations d'enfants faites par Roger. Alors, c'est publié chez La Bagnole. Alors, ça s'intitule Hochelaga, mon quartier. Alors, vraiment un très bel ouvrage. Mon deuxième, un autre album pour enfants, cette fois-ci, Où est mon étoile, de Satoe Tone. Alors, un magnifique album sur le deuil, une petite souris qui a beaucoup de chagrin parce qu'elle a perdu un être cher. Alors, on lui a raconté que les gens qui meurent deviennent des étoiles. Alors, elle tente par tous les moyens de trouver cette étoile. Alors, un bel album, hyper touchant. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Alors, ça s'intitule Où est mon étoile, de Satoe Tone. Je vous parle maintenant de Les Dragouilles complètement BD de Maxime Cyr et Karine Gotto. Alors, les dragouilles qui sont maintenant en BD, alors on retrouve plein de cours d'histoire, comme dans les livres qu'on a l'habitude de lire avec le même humour qu'on leur connaît, avec plein de blagues et de jeux de mots qui vont faire rire autant petits que grands. Alors, c'est le premier de la série Les Dragouilles complètement BD. Maintenant, un magnifique livre de recettes, La cuisine d'Elena, alors l'auteur propriétaire de 2 restaurants du côté de Montréal, le Portus Calais et le Elena, ainsi que l'épicerie boutique Cantinho de Lisboa. Alors, l'auteur s'est établi au Québec depuis plus de 20 ans. Elle est attachée aux recettes de sa terre natale, le Portugal. Alors, l'auteur nous propose 80 recettes, plusieurs soupes, salades, poissons, fruits de mer, viande grillée ou mijotée. Très peu d'ingrédients, des recettes simples, savoureuses. Et à la fin, on a les recettes de base, comme par exemple pour faire de l'aioli, du beurre blanc aux pommes, des chips de chorizo, de l'huile au piri-piri. On retrouve de magnifiques photos dans un livre qui donne vraiment envie de découvrir cette culture ainsi que leurs recettes. Alors, ça s'appelle La cuisine d'Elena. Maintenant, je vous parle des Mini-Maniacs qui s'appuient le bonheur de Tristan Demers. Alors, c'est le tome 1. Les Mini-Maniacs qui sont des drôles de bébés autonomes et espiègles. Alors, ils ont tous d'énormes couches. Ils vivent à plusieurs dans une immense garderie abandonnée. Et chaque Mini-Maniac a sa propre personnalité, son look bien à lui, son caractère. Et dans la BD, on nous présente des fiches descriptives de quelques-uns d'entre eux, entrecoupé de la BD. Alors, une BD déjantée qui va plaire aux jeunes de 6 à 10 ans. Ça s'appelle Les Mini-Maniacs, ça pue le bonheur de Tristan Demers. Maintenant, un roman pour adolescentes. Alors, c'est le tome 2 de Oh My God, écris-moi encore, s'il vous plaît, de Catherine Bourgault. Alors ici, Iris c'est qui est maintenant le propriétaire du iPod qu'elle a reçu à sa fête. Alors, elle décide de correspondre avec lui sous le pseudonyme de Cendrillon. Alors, elle se rapproche de plus en plus de Jacob, le joueur de hockey qui l'a blessé au genou lors d'un entraînement. Emma, qui est une de ses très bonnes amies, est en couple maintenant avec son frère Sam. Marie-Jade, qui était en couple dans le premier tome, est maintenant célibataire. Et là, elle parle toujours de son ex Laurent à Iris. Et il y a un certain Wiz qui s'intéresse à Iris et lui envoie des courriels, mais il veut pas dévoiler son identité. Et est-ce qu'Iris va révéler enfin à Jacob que c'est elle qui est propriétaire maintenant de son iPod? Alors, ça risque de faire beaucoup brancer les choses si jamais Jacob apprend le tout. Alors, ça s'appelle Oh My God, le tome 2, écris-moi encore, s'il vous plaît, de Catherine Bourgault. Maintenant, je vous parle de Madame Victoria de Catherine Leroux. Alors, la prémisse du roman est basée sur un fait réel qui s'est déroulé à l'été 2001. On a découvert le squelette d'une femme à l'orée d'un petit bois près de l'hôpital Royal Victoria à Montréal. Alors, une enquête va tenter de découvrir qui est cette femme décédée qu'on a surnommée Madame Victoria. Alors, à ce jour, on n'a jamais découvert l'identité de la dame. Et par la fiction, l'auteur nous présente des portraits de différentes femmes
Qui aurait pu être la disparue? Alors, Madame Victoria, alors une mère de plusieurs enfants qui fait son quotidien, une femme hargneuse et carriériste, une déesse, une femme qui a perdu son enfant. Alors, l'auteur, par sa plume, qui est vraiment magnifique, s'est laissé aller et nous amène dans toutes les directions dans ce 3e roman de l'auteur, Madame Victoria de Catherine Leroux. Autre roman, cette fois-ci, Alexandra Larochelle, des papillons puis de la gravité. Alors, l'auteur qu'on a découvert lorsqu'elle était enfant, il y a une dizaine d'années, avait vendu plus de 100 000 exemplaires. Alors, une auteure enfant qui a connu un immense succès. Elle nous revient maintenant à l'âge adulte avec ce nouvel ouvrage-là. Et nous revient avec un roman qui traite des tribulations d'une adolescente de 17 ans qui devient tranquillement pas vite une femme. On parle surtout de sa vie amoureuse, pas toujours facile, l'importance de l'amitié, relation père-fille qui est intéressante à découvrir dans l'ouvrage, l'arrivée également d'une belle-mère dans sa vie. C'est l'écriture vraiment très parlée de l'auteur que j'ai eu beaucoup de plaisir à lire. C'est drôle, ça nous replonge dans notre propre transition de l'adolescence à l'âge adulte. Alors un très très bel ouvrage, un roman qui fait du bien, d'Alexandra Larochelle, des papillons puis de la gravité. Et je termine maintenant avec Je veux une maison faite de sorties de secours sous la direction de Claudia Larochelle. Ce sont des réflexions sur la vie et l'œuvre de Nelly Arcan. Alors, Claudia Larochelle était une amie de Nelly Arcan qui s'est enlevée la vie le 24 septembre 2009. Alors, plus de 5 ans après sa mort, l'auteur Claudia Larochelle rend hommage à cette figure marquante de la littérature québécoise par le biais d'artistes, journalistes, de proches qui ont été marqués par le style, la plume de Nelly Arcan et qui, elle, a souvent fait jaser. Alors, on découvre un peu plus par le biais de ces gens-là qui était réellement Nelly Arcan. Alors, un magnifique ouvrage pour découvrir ou redécouvrir Nelly Arcan. C'est émouvant à lire, ça donne envie de se replonger dans l'œuvre de Nelly Arcan. Et on a également droit à des dessins faits par Nelly Arcan. Alors, un beau livre autant en tant que l'objet même, avec les illustrations qu'on a à l'intérieur, que par son contenu. Alors, ça peut être un très très beau cadeau à offrir. Alors, ça s'appelle Je veux une maison faite de sorties de secours sous la direction de Claudia Larochelle. On s'arrête et ce sera déjà la conclusion de l'émission.